Le rôle du foie dans la perte de poids. Alors, c'est si vous avez 35 ans ou plus et que vous avez essayé de perdre du poids sans succès, eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ni votre alimentation, ni votre activité physique qui est le vrai problème. C'est entre autres quelque chose dont personne ne vous parle, c'est votre foie. Sans un foie en bonne santé, votre corps ne peut tout simplement pas brûler de graisse efficacement et pourtant personne ne vous en parle. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler et vous allez bien comprendre le rôle du foie et comment vous allez pouvoir directement agir dessus. Donc vous allez vraiment comprendre pourquoi un foie surchargé bloque votre métabolisme et surtout, je vais vous donner des solutions simples et naturelles pour relancer la machine et retrouver une perte de poids qui va être naturelle et surtout durable. Donc pourquoi le foie est essentiel dans votre perte de poids? Eh bien tout simplement parce que le foie, c'est l'un des organes les plus importants dans votre corps. Il a plus de 500 fonctions vitales, dont l'élimination des toxines, la transformation des graisses en énergie, mais aussi le contrôle, par exemple, des hormones et du métabolisme. Donc, on s'aperçoit bien que, eh bien, après 35 ans, c'est quelque chose de très important, et surtout pour les femmes en préménopause ou ménopause, eh bien, la partie hormonale est importante. Donc, si votre foie, eh bien, est engorgé par une alimentation, par exemple, trop riche en sucre, ou eh bien, en mauvaise graisse, ou encore par des toxines environnementales, et ça on ne peut pas y échapper, eh bien il va prioriser la gestion de ces déchets au détriment de la combustion des graisses. C'est-à-dire que bah, le résultat, votre métabolisme eh bien, a ralenti et votre corps eh bien, va stocker au lieu de brûler des graisses comme vous avez bien compris. D'accord? Donc comment voir, comment comprendre, est-ce que, comment on va dire, avoir les trois signes, je vous en donnais trois, pour savoir si votre foie eh bien, bloque votre perte de poids. Premièrement, par exemple, si vous avez une forte envie de sucre et de gras. Deuxième point, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que la fatigue est chronique? Même, par exemple, après une bonne nuit de sommeil? Est-ce que le stockage des graisses, par exemple, surtout au niveau, du ventre? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose, que vous ressentez? Ça, c'est important de se poser les questions. Donc, il y a en tout cas un lien entre le foie, la partie hormonale et la perte de poids. Ce que personne ne vous dit, c'est que votre foie va influencer aussi vos hormones. Alors pourquoi c'est important après 35 ans? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec l'âge, eh bien tout simplement, c'est naturel. Le métabolisme va ralentir naturellement, entre autres chez les femmes, encore plus chez les femmes en pré ou en ménopause. Donc je vais vous expliquer, hein, vous allez bien comprendre pourquoi le foie, et c'est très important d'en prendre, de faire attention à lui. Euh, mais en plus eh bien, du fait de ralentir le métabolisme, derrière, il y a la fluctuation hormonale, c'est-à-dire que la partie, entre autres, oestrogène et du cortisol. Et ça rend la perte de poids encore plus difficile. Par exemple, le rôle du foie dans l'élimination des hormones, et oui, parce que le foie eh bien, élimine aussi des hormones, donc ça c'est ultra important, parce que votre foie, lui, il est responsable de l'élimination des oestrogènes en excès quand il fonctionne bien en tout cas. Donc il va réguler naturellement ses hormones, mais s'il est engorgé, il ne peut plus éliminer ses excès correctement. Donc résultat, eh bien votre taux d'oestrogène devient trop élevé et donc du coup votre corps va stocker plus facilement des graisses. En particulier, encore une fois, au niveau du ventre, des hanches et des cuisses. Donc ce qui produit eh bien, un déséquilibre hormonal, ce qui va engendrer un stockage des graisses. Trop d'oestrogène, eh bien, ça va aussi engendrer un stockage des graisses au niveau abdominal.
Trop de cortisol, qui est l'hormone du stress, va engendrer eh bien, une augmentation des fringales. Et puis derrière, aussi une insuline qui est déréglée. Et bien derrière, ça va engendrer des difficultés à brûler des graisses. Donc vous voyez pourquoi c'est un cercle vicieux. Si votre foie est engorgé, votre métabolisme est au ralenti, vos hormones sont déréglées et la perte de poids devient mission impossible. Donc si on ne vous a jamais parlé de ça, c'est ultra important de bien comprendre et de le prendre en compte pour perdre du poids durablement. Donc maintenant, vous allez me dire comment nettoyer son foie pour brûler plus de graisse. Je vais vous donner 5 étapes très simples à suivre. Euh, Première étape, ça va être de réduire, et ça c'est quelque chose qu'on vous dit régulièrement, réduire le sucre et les aliments transformés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les sucres cachés et les additifs présents dans l'alimentation transformée eh bien, va fatiguer énormément votre foie. Plus vous consommez ces produits, plus votre foie doit travailler pour gérer eh bien, cet afflux de toxines et moins il peut se concentrer sur la combustion des graisses. Donc la solution, bah, c'est tout simple, hein. Déjà, premièrement, vous pouvez éviter de consommer des sodas, les jus industriels, par exemple, très, très fréquents le matin, les plats préparés, et ouais, même les plats préparés minceurs, et préférer des aliments qui vont être bruts. D'accord? Plus c'est brut et mieux c'est. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, boire plus d'eau. Vous pouvez boire aussi de l'eau citronnée ou des tisanes. L'eau citronnée et des tisanes, eh bien, va aider votre foie à se détoxifier naturellement en stimulant eh bien, la production de bile, d'accord, qui est essentielle pour la digestion des graisses. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez le boire, par exemple, durant eh bien, vos repas. Vous prenez de l'eau avec du citron, par exemple. Vous pouvez prendre en collation aussi une tisane ou le soir, tout simplement. D'accord? Troisième point, vous pouvez ajouter des aliments détoxifiants. Certains aliments eh bien, sont de véritables alliés pour votre foie, comme l'artichaut. L'artichaut va stimuler la production de bile. Le radis noir, par exemple, ça va aider à éliminer les toxines. Le curcuma, très bon, et ça, vous pouvez en mettre quand même dans pas mal de plats, ça va être anti-inflammatoire. C'est très puissant, mais attention, hein, de bonne qualité, encore une fois. Donc, ça, vous pouvez ajouter ces aliments régulièrement dans votre alimentation. Le quatrième point, vous pouvez déjà réduire les toxines. Comment? Tout simplement, par exemple, l'alcool, peut-être diminuer la consommation d'alcool ou par exemple des médicaments qui ne sont pas forcément utiles. Je dis bien attention, je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments, mais des médicaments qui sont inutiles. Voyez votre médecin si vous souhaitez arrêter des médicaments. Je ne suis pas médecin et je ne vous conseille pas d'arrêter des médicaments comme ça, surtout si vous avez un traitement. D'accord? Donc pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi réduire les toxines? Ben, c'est tout simplement parce que le foie est constamment exposé aux toxines et elles viennent, eh bien, qu'elles viennent de l'alimentation ou des cosmétiques ou encore une fois des médicaments ou même des emballages plastiques, d'accord? Ou même certains plats plastiques que vous passez au micro-ondes par exemple. Donc la solution, bah, tout simplement diminuer votre consommation d'alcool. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Privilégier par exemple des produits bio. Attention au bio aussi, hein, mais vous pouvez consommer du bio. Et puis vous pouvez aussi utiliser eh bien, des contenants en verre plutôt qu'en plastique. D'accord? Donc ça, c'est ultra simple. Cinquième point, vous allez pouvoir apprendre à gérer son stress, votre stress. Parce que le cortisol, donc le stress chronique, va augmenter le taux de cortisol, ce qui va fatiguer votre foie et encore une fois, favoriser le stockage des graisses et ça peut aussi modifier votre biologie. D'accord? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la solution, bah, tout simplement, encore une fois, prenez 5 minutes par jour pour respirer tranquillement. Faites des pauses dans votre activité, même si c'est quelques minutes par exemple. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation ou le yoga. La méditation, c'est pas à peine de... Il y a différents types de méditation. Ça ne veut pas dire comme les moines Shaolin forcément, mais la méditation, vous pouvez la faire consciente par exemple ou en marchant.
ça peut très bien se faire. D'accord? Le 6e point, ça va être de prendre des compléments alimentaires qui vont permettre, eh bien, de vous aider à optimiser la détox de votre foie. Moi, personnellement, j'en prends. Euh, Si vous souhaitez en savoir plus sur quel type de complément alimentaire, moi en tout cas, je me base pour justement faire du bien à mon foie, n'hésitez pas à me demander en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous renseigner. D'accord? Je sais que les compléments alimentaires, en tout cas, ceux que je consomme, permettent de améliorer en tout cas la détoxification de mon foie et ça joue sur ma santé et surtout aussi sur mon énergie. D'accord? Donc, si on devait un petit peu résumer tout ce que je viens de vous dire, aujourd'hui, vous avez bien découvert en tout cas, un des plus grands secrets de la perte de poids et qu'on vous dit vous avez jamais peut-être entendu parler même, mais en tout cas, c'est de prendre soin de votre foie parce que votre foie derrière, eh bien, c'est relancer votre métabolisme et si vous avez un métabolisme qui fonctionne correctement avec des organes qui fonctionnent correctement, eh bien, vous allez perdre du poids durablement et en plus, vous allez être en meilleure santé et une meilleure énergie. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment renseigné, apporté, a répondu à des questions. N'hésitez pas en dessous de la vidéo à mettre des commentaires, à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite.